que je suis prêt. Je suis Wolverine. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui au programme c'est Deadpool et Wolverine alias Deadpool 3, la suite des films de Tim Miller et David Leitch et surtout le premier volet à intégrer le personnage de Ryan Reynolds au MCU, faisant suite au rachat de la Fox et de ses licences Marvel en 2019. La dernière fois qu'on a parlé du MCU sur cette chaîne, c'était pour la série Echo, et encore avant ça, c'était pour le film The Marvels, donc mine de rien, ça faisait un moment, et je suis plutôt contente d'être sur ce canapé pour parler de Deadpool 3 plutôt que de Captain America 4. Non pas que j'attendais ce film en frétillant, je garde un souvenir assez désagréable de Deadpool 2, et j'ai pas d'affect particulier pour le premier, mais on était quand même tous curieux de voir à quoi ressemblerait ce film qui partait forcément perdant vu tous les nœuds qu'il avait à défaire. Déjà, comment et pourquoi ramener Wolverine après Logan? Est-ce que c'était pas un aveu d'échec de devoir coller son nom à celui de Deadpool? Et puis, comment insérer les X-Men dans le MCU? Est-ce que le multivers allait servir de vaseline? Comment ne pas trahir l'irrévérence grossière de Deadpool? Et aussi, qu'est-ce qui pouvait bien être raconté de plus sur lui après déjà 2 films? Bref, on avait 1000 questions et autant de raisons de craindre le pire. Et finalement, hormis quelques scènes d'action très mal filmées et des effets spéciaux douteux, bah c'est pas si pire que ça. On fait une petite pause des griffes de Wolverine et Deadpool pour aller dans les griffes de la peur avec un film qui mérite toute votre attention. Le film s'appelle Monolith et c'est en salle dès le 24 juillet. Alors qu'est-ce que c'est ce film Monolith ? C'est l'histoire d'une journaliste tombée en disgrâce qui commence à travailler pour un podcast de 3ème zone spécialisé dans le paranormal. Elle tombe à un moment sur une étrange histoire d'artefacts apparus un peu partout à travers le monde de manière mystérieuse et elle commence à être obsédée par cette potentielle conspiration, évidemment potentiellement venue d'ailleurs avec des aliens. Monolith est le premier long métrage du réalisateur Matthew Wesley et de la scénariste Lucy Campbell et pour moi ça les fait atterrir directement dans la liste des jeunes artistes à suivre parce que j'ai eu un coup de cœur. Ça commence comme un huis clos anxiogène replié sur lui-même. Tout passe par les voix de l'autre côté du micro qui racontent des histoires. Parce que le film, c'est une histoire sur les histoires. Comment les raconter ? Pourquoi les croire ? Est-ce qu'elles peuvent servir à éclairer le monde ou au contraire à cacher la réalité ? Au fur et à mesure, avec l'héroïne, on commence à dessiner une sorte de cartographie de l'angoisse autour de ces monolithes qui sont apparus un peu partout, et c'est là que la peur s'installe chez elle. Peu à peu, l'angoisse prend forme, se rapproche et on flirte alors avec ce que je préfère, l'horreur à la sauce science-fiction. Le travail sur le son et le talent de l'actrice Lily Sullivan qu'on a vu dans le dernier Evil Dead et qui est là quasiment seule du début à la fin à l'image, y sont pour beaucoup, mais vous inquiétez pas, à la fin du film, vous aurez aussi quelques raisons de trembler à l'image, mais je n'en dis pas plus. Monolith, c'est donc un petit coup de cœur, c'est pour ça qu'on est très content d'être partenaire du film. On vous le recommande chaudement, surtout si vous aimez les films de SF parano qui laissent un arrière-goût de peur dans la bouche à la fin. C'est en salle à partir du 24 juillet, donc foncez. Je précise quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme le film repose essentiellement sur du fanservice et pas mal de trucs qui n'étaient pas dans les bandes annonces, je vais faire en sorte de pas spoiler ou vraiment le moins possible. Alors, mon ressenti sur ce Deadpool 3 réalisé par Sean Levy. J'ai Prayer de Madonna et Bye 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 de NSYNC en tête depuis hier matin, en plus du torse de Hugh Jackman imprimé sur mes rétines. J'ai aussi étrangement envie de me remater X-Men 3 et Daredevil, et j'ai même pas envie de m'en plaindre, surtout pour le torse de Hugh Jackman. Du coup, on peut dire que j'ai apprécié le film. En tout cas, l'idée de simuler un malaise pendant la projection ne m'a pas effleuré l'esprit, donc c'est plutôt bon signe. Ce que j'apprécie le plus dans le film, c'est son positionnement plus humble et honnête, du fait qu'il est conscient de débarquer au pire moment possible dans le MCU et qu'il est maintenant obligé de jouer avec les règles de l'univers étendu, à défaut de les suivre assidûment. La double lecture est d'ailleurs limpide. L'univers de Deadpool, sa réalité diégétique, c'est l'équivalent de la Fox, qui est condamnée à disparaître, à être effacée de la chronologie principale du flux temporel éternel. Wade Wilson est mis face à ce constat et amené dans un autre univers qui correspond à celui du MCU. À partir de là, on retrouve bien quelques béquilles scénaristiques propres à l'univers, ne serait-ce que le TVA, sa politique et le principe des variants introduits dans la série Loki, mais le film a presque entièrement décharné son scénario au point où il assume d'avoir une histoire bidon, prétexte à faire des caméos et à raconter la chute de la Fox plus qu'une autre histoire sur Wade Wilson. Même s'il ne peut pas dans l'absolu, il contourne au maximum l'intertextualité foutraque et exigeante de Marvel tout en racontant finalement quelque chose dessus. Dès lors, cet aveu d'échec est plus un aveu qu'un échec.
Du coup, le film, contrairement à d'autres, ne cache pas sa nature et le vide autour duquel il gravite. C'est d'ailleurs sa plus grande force et ce que Deadpool a peut-être fait de plus irrévérencieux en fait. En tout cas plus que balancer des tonnes d'insultes sans s'être bipé ou de vanner Hugh Jackman sur son divorce et ses passages à Broadway. Bon après, c'est dire l'état de Marvel et des films de super-héros en règle générale, si on en est à les féliciter d'en faire volontairement pas assez plutôt que trop. Mais le fait de ne rien raconter d'utile pour la saga et d'avoir un semblant de scénario, ça évite surtout l'écueil dans lequel était tombé Deadpool 2, avec son scénario à la Terminator, son histoire surchargée de sous-intrigues, de personnages secondaires et de passages obligatoires pour continuer la franchise, en plus de l'humour et du quatrième mur brisé toutes les 30 secondes. Ça donnait juste l'impression de voir un gosse mal élevé courir dans tous les sens après avoir bouffé trop de sucre. C'est d'ailleurs quand Deadpool 3 revient à une structure classique et à son histoire de base, donc éviter que la réalité de Wade soit effacée, que le film perd du souffle et surtout du cœur. Il a beau se moquer des passages obligés, que ce soit les phases d'exposition maladroites ou le troisième acte pour arrêter une autre méchante anecdotique, il y passe quand même. Quant au multivers, au-delà d'être un joker qui permet de faire tout et n'importe quoi avec les chronologies, c'est aussi et surtout un bon moyen de faire du fanservice à gogo, comme on l'a vu dans Doctor Strange 2 ou Spider-Man No Way Home. No Way Home. Comment tu le dis avec un accent bien? No Way Home. No Way Home. No Way Home. Ouais, bon, bref. Donc, Deadpool 3 assume entièrement de l'utiliser uniquement comme un aimant à nostalgique et fanzouz en tout genre, et je m'inclus clairement dedans. Le film n'essaie pas d'être le sauveur du MCU, même s'il le sera peut-être au box-office, ou le redresseur du multivers. Il ne veut rien commencer ou ouvrir en grand, mais au contraire, laisser finir ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une franchise encore en vie, histoire de leur offrir le barreau d'honneur qu'on leur a refusé. Un peu comme les acteurs qui sont morts et qu'on laisse en vie dans la fiction pour leur rendre hommage, sauf que là c'est aussi des personnages de fiction. Du coup, même s'ils sont omniprésents à l'écran et n'arrêtent pas de jacter, Deadpool et Ryan Reynolds se mettent bien plus en retrait qu'à l'ordinaire et laissent pour une fois la part belle aux autres. La suite de David Leitch n'avait pas tellement réussi à humaniser son mercenaire, à creuser la dimension tragique derrière le masque de clown. Donc ce troisième volet a tout simplement fait le choix de ne pas faire porter la responsabilité dramatique à Deadpool, de ne pas chercher à donner de la profondeur au personnage. Tout ça incombe plutôt à Wolverine. Bon, ça reste quand même léger et plutôt cliché parce qu'on est sur une autre rédemption d'un héros certes mal luné et qui préfère donner des coups de griffe plutôt que des coups de main, mais pas non plus décevant. Le film n'a pas réussi à aller chercher sa part la plus sombre ou détestable, histoire de pas trop abîmer l'icône. Mais cette démarche, même si elle va pas jusqu'au bout, reste quand même intéressante sur le papier. Et situer une majeure partie de l'action dans le vortex est parfaitement à propos. On se retrouve dans une dimension décharge semblable au néant qui se situe à la fin des temps et où l'espace-temps n'a plus d'emprise, comme un grand terrain vague ou un grand bac à sable où le film peut tranquillement jouer avec ses jouets cassés, en l'occurrence des personnages déchus et oubliés, ceux qui ont essayé à un moment mais n'ont jamais rejoint la cour des grands, pour le meilleur ou pour le pire, parfois un savant mélange des deux. Mais bon, quand la nostalgie est bien amenée, elle peut être redoutable. Bref, vous l'avez compris, Deadpool 3 est donc une grande déclaration d'amour touchante et sincère au film Marvel de la Fox, assez loupé et assez réussite, mais surtout à celles et ceux qui les ont faits. Là-dessus, si la note d'intention n'était pas assez claire, il y a un petit montage making-of des films X-Men, 4 Fantastiques et autres au début du générique de fin, histoire de bien l'expliciter. Bref, c'est pas parfait, loin de là, mais c'est plus réfléchi et tendre que ce que Marvel a pu proposer récemment, sauf peut-être pour les Gardiens de la Galaxie 3 qui m'a vraiment foutu en PLS. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai vraiment évité au maximum d'en dire trop, mais si vous voulez en savoir plus, on reviendra sur certaines surprises du film sur le site en détail, dans des articles full spoiler. Et tant que j'en suis à parler du site, j'en profite aussi pour glisser un mot sur notre offre abonnée qui est vitale pour nous et qui vous permet d'accéder à des dossiers exclusifs sur des sujets divers et variés. Je vous invite aussi à lire la critique écrite d'Antoine et à nous laisser de chouettes commentaires si le cœur vous en dit. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Stop.